Ok, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment configurer un live Facebook sur un groupe privé Facebook à travers un événement et tout ça depuis l'application Zoom. Pour ce faire, on commence par se rendre sur l'application Zoom. Vous vous connectez à votre compte et dans les paramètres, vous allez configurer les paramétrages avancés en réunion avancée. Donc réunion avancée. Vous allez autoriser Facebook à autoriser la diffusion en direct des réunions. Donc vous vérifiez bien que votre compte, donc ce qui est important, c'est, je précise une chose, c'est que vous devez vous connecter sur l'application Zoom Web, c'est-à-dire à travers votre navigateur web, et non pas à travers la connexion de l'application qui pourrait être téléchargée sur votre ordinateur ou sur votre portable. C'est très important. Ensuite, vous autorisez la diffusion en direct des réunions. Alors Facebook, et surtout ce qui est le plus important, c'est personnaliser le service de rediffusion en direct. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez passer à une seconde étape qui est la création d'une réunion spécifique qui va être spécifique à votre que vous allez créer pour l'événement en question. Donc je vais l'appeler moi test. Donc vous la créez une première fois. Vous pouvez créer réunion périodique, comme ça, aucune heure fixée, comme ça c'est un événement que vous allez pouvoir utiliser facilement, un lien que vous allez pouvoir utiliser n'importe quand. Vous enregistrez une première fois. Une fois que c'est enregistré, vous allez pouvoir revenir donc sur la réunion et dans les détails vous avez un lien ici rediffusion en direct. Si vous cliquez dessus, là vous allez pouvoir configurer le service de diffusion personnalisé. Donc cette option là elle vous permet en fait de créer une connexion entre l'application Zoom et le groupe et l'événement en question sur lequel vous voulez diffuser votre vidéo. C'est comme si vous allez créer en fait un chemin qui va permettre à Zoom de communiquer à Facebook à un endroit bien particulier. C'est vraiment, l'URL est une adresse en fait. Donc là, vous laissez ça en suspens et vous allez vous rendre sur votre application Facebook. Donc vous allez sur votre groupe en l'occurrence. Là, je vous présente le groupe pour lequel je travaille. Et on va créer donc, je vais créer un événement test que je vais appeler. Donc attention, il faut que cet événement soit créé par le présentateur. Si vous voulez, en l'occurrence ici, si je crée l'événement moi, il va être donc créé par Jean-Baptiste Boulic et c'est ma tête qui va apparaître sur le live Facebook, etc. Je serai la figure de proue de l'événement. Or, parfois, et en l'occurrence là, dans cette situation avec le docteur Guillaume Poupard avec qui je travaille, on ne souhaitait pas faire apparaître, on ne voulait pas que ce soit moi qui apparaisse. Donc c'est à lui de créer via son profil l'événement. Donc, créer un événement, hop, événement à venir, créer un événement, on va faire donc un événement test, que je vais créer juste là pour la vidéo. On précise que c'est un événement virtuel en Facebook Live, membre uniquement, donc là, là je veux surtout pas inviter les gens, je vais mettre test. Hop, j'aurais pu rajouter un co-organisateur, mais ici on s'en fiche. Je crée l'événement. Hop. Et vous allez voir qu'une fois que l'événement sera créé, voilà, ici je le vois apparaître ici. Et donc, quand je me rends sur la page de présentation de l'événement, je vais pouvoir configurer la vidéo en direct. Donc je vais me rendre dessus. Configurer la vidéo en direct. Et ici, dans le tableau gauche, donc là vous avez les éléments. Donc vous avez une première chose qui est importante. Sélection d'une source vidéo. Ici, nous, on va configurer le logiciel de streaming. On ne veut pas utiliser la webcam directement, on veut utiliser un autre vecteur. On a ici la clé de stream. La clé de stream, c'est, si vous voulez, la clé qui va donner l'adresse, quelque part, du lien streaming. Ce que je vous invite à faire pour l'avoir expérimenté, c'est de créer une clé de streaming persistante. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez relancer un live ou faire un test, faire des essais dessus, ce sera toujours la même
clé qui sera utilisée. Voilà, une fois que vous avez ça, il y aura également l'URL du serveur à récupérer et ici l'URL de l'événement. Il y a 3 URL, 3 docs. Donc je vous montre. Ici, la première URL. La clé de stream, on vient l'ajouter URL dans clé de diffusion. Voilà, vous vérifiez qu'elle soit bien la bonne. Ensuite, vous avez l'URL du serveur. L'URL du serveur, c'est l'URL de rediffusion. Vous l'ajoutez en haut. Et ensuite, vous avez la page d'URL, URL de l'événement, qui est la dernière, ici. Vous pouvez, dans la programmation, dire configurer la diffusion en direct pendant la réunion. Ça veut dire que quand vous allez lancer votre réunion, vous allez pouvoir reconfigurer ces clés si jamais il y avait une modification à faire. Ou si vous vouliez vous connecter à un autre lien. Donc là, je l'ai validé, donc ça, je ne vais pas l'enregistrer. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand on lance en live. Donc là, j'ai mon élément de test. Ici, je vais faire démarrer. Je vais lancer ma visio. Je vais ouvrir Zoom. Alors, voilà, tac, Zoom s'ouvre. Ok. Donc là, vous voyez ce que je vois moi. Et je vais faire en parallèle. Je vais revenir sur la page sur laquelle j'étais en train de configurer. Et je vais aller ici. Hop, alors normalement je devrais avoir le stream qui se lance. Ici je devrais avoir, si tout fonctionne correctement, vous devriez avoir la vidéo Zoom qui se lance ici. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ici, je ne suis pas encore lancé en direct sur Facebook. Alors, justement, ici, vous allez dans les petits plus et vous allez trouver la possibilité de diffuser à certains endroits. Moi, je propose, enfin, vous allez en direct sur personnaliser service de rediffusion en direct. Donc, je vous montre ce qui apparaît moi à l'écran. Tac, diffusion. Donc là, on me redonne les API qu'on a rentrées précédemment. Et là, vous pouvez faire Go Live. À partir du moment où vous faites Go Live, vous pouvez valider cette réunion et diffusion en direct. Vous l'avez compris. À ce moment-là, si vous retournez sur votre appli, qu'est-ce qui se passe? Comme par magie, la vidéo est en train de se connecter. Et on voit d'ailleurs, elle est connectée. Hein. C'est bien ce qui apparaît. Si je mettais ma caméra, hop, qui on va voir, ça devrait apparaître. Ouais, ça va pas tarder. Il y a toujours un petit lag de quelques 20 secondes environ. Donc ça devrait bientôt apparaître. Voilà, bam, j'apparais à la vidéo. Et donc ce qui est important, c'est que ça, là, vous n'êtes pas encore en direct. Pour être en direct, il faut lancer un direct ici. C'est seulement à ce moment-là que vous allez pouvoir lancer le direct. Donc voilà, une fois que vous avez tout, tout est configuré. Vous n'avez plus qu'à lancer la procédure. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour rester connecté à toutes les techniques pour développer votre notoriété, votre visibilité sur Internet. À bientôt. Alors elle est où cette vidéo là? Ah non, la galère c'est ça. Comment ça s'appelle? QuickTime. Ok, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment configurer un live Facebook sur un groupe privé Facebook à travers un événement et tout ça depuis l'application Zoom. Pour ce faire, on commence par se rendre sur l'application Zoom. Vous vous connectez à votre compte
Et dans les paramètres, vous allez configurer les paramétrages avancés en réunion avancée. Donc réunion avancée.